Bon les mecs, l'Hyper Pro était emballé, prêt à partir. Et on a un abonné, et ça c'est le genre de choses qui me fait très plaisir, qui nous a signalé une petite astuce. En fait, on va voir ça ensemble. Je pense qu'il a raison, sérieusement. Et j'aurais évidemment, Juju qui me l'a monté, ne pouvait pas le savoir. Moi j'aurais dû tilter au moment où j'ai fait mon réglage de carrossage. Parce que l'engin avec du carrossage comme ça, parce qu'il a mis les biellettes à la longueur qu'il fallait. Il me l'a signalé, il a dit j'ai mis la longueur qu'ils ont donnée, mais ça me donne un méga carrossage. Tu regarderas. Et j'ai pas réfléchi plus loin. J'ai réglé mon carrossage, mais Manu pas réfléchi, Manu pas. Vous allez voir, on va sortir de là et on va vous expliquer ça. Hop. Très bien, déjà ça. Du coup, on va sortir aussi les cardans avant d'origine. Regarde ce que j'ai dû faire, et ça me paraissait le pire, c'est que ça me paraissait un peu débile. Quand j'ai fait ce carrossage, je me suis dit, mais merde, je me souviens pas que mes tirants étaient aussi loin dehors. C'est vraiment étrange. Et allons voir ça. On va laisser ça là-dessous. On va démonter les portes fusées, communément appelées en boutique fusée. Cette pièce-là. Pardon, pardon. Enfin, celui-là aussi. Et il me les faut tous là. Il faut que je sorte la direction aussi. Si, parce qu'il faut que j'enlève le cardan aussi du coup après. On va desserrer un peu là. Ah oui, c'est au cas où vous vous demandez aussi pourquoi ces machins ont un trou. C'est pas les cache-poussières, c'est ceux du ST, du Monster. Je sais pas pourquoi ils ont atterri là-dedans finalement. Il y a quelques-uns qui les ont reçus. Normalement là tu peux passer une vis M6 ou M5 dans le cardan, mais il faut virer du coup le BTR, parce qu'il faut que la vis ait la bonne longueur entre la jante et le machin pour aller tenir l'axe, pour que quand on enlève forcément la roue, ben non, il tient plus justement. Dans tous les cas il tient plus, je dis des bêtises. Donc en fait ça serre le capuchon sur le filetage et ça l'empêche de se desserrer. Sur la MT sans le diff central c'est utile, sinon non. Alors, on va enlever ça. Voilà. On va enlever la direction. Ouais, je passe chaque fois devant. Enfin, c'est comme ça, hein, vous voulez tout voir. Ça ne pas le choix. Voilà. Voilà. Alors, gaffe à la cale. Ok. Et donc le problème c'est ici. Il y a écrit gauche et droite. Et forcément tu mets le R en haut et le L en haut. Mais apparemment que ça serait ça, la bonne manip. On va voir ça. En plus tu vois, j'avais oublié d'emballer les cardans. Un couillon. Non, ça c'est ceux du MT. Ça c'est pas les bons. Si c'est ça. C'est les bons.
Parce que ceux-là en plus sont méchamment solides par rapport aux autres qui sont un peu plus fragiles. On va donc mettre le right to the left. Là évidemment maintenant le carrossage il va déconner, ça c'est normal. Bon alors si tu veux pas t'embêter énormément avec ça, tu le maintiens couché ton truggy hein, pour pas que ta cale elle tombe là. Tu peux la coller aussi avec un petit peu de graisse. Voilà. On va remettre de la optique tout ça après. Pour l'instant je veux juste faire la manip, qu'on fasse ça ensemble, voir ce qui se passe. Là du coup, eh ben, tu vas pouvoir aller à la longueur normale. Ce filetage soit bien. Bon, après c'est costaud, hein. Ça ne dérangeait pas, il n'était pas au bout ni rien, mais. Et ouais. C'est que hein, ça marche quand même beaucoup mieux. Effectivement. Clairement. De plus, c'est aussi logique parce que la rotule noire, elle avait un petit rebord, tu me diras, donc elle ne touchait pas. Et maintenant, on va encore voir autre chose avec le travail de suspension. Et ben ouais, ça marche, merveille. L'angle de braquage est toujours aussi bon. Donc voici la solution toute simple. Il faut passer droite à gauche et gauche à droite. De toute façon, c'est logique, si tu regardes, regarde, on a ici, on est bien désaxé. Hein. Donc de ce sens, on était à l'opposé de ce désaxage. Donc on va juste le poser dedans aussi là. Voilà, alors moi je vais vous laisser, je vais finir cette machine et ça me fait plaisir, franchement, tu vois. Je vous dis sans arrêt, les mecs, n'hésitez jamais à commenter, à vous dire voilà, regarde, moi j'ai trouvé cette astuce là, ou moi j'ai vu ça, je pense que c'est comme ça. Hein, ça marche toujours bien. C'est cool. Moi je vais juste mettre là pour que ça se barre pas en attendant de mettre ma optique. Voilà. Ça, c'est une affaire qui roule, on a donc résolu ce problème là. Après à l'arrière, comme dit, on a le truc au fond. Ça fait trop longtemps que le kit est chez moi. Donc je suis en dehors de la période du SRV, tout simplement. Entre la période d'achat et machin. Et pour changer le support, enfin, c'est pas très grave, hein, c'est la fonte d'alu, l'autre. C'est vrai que c'est plus beau. L'abonné pourra toujours le racheter par après. On va pas, le sachet était déjà ouvert et tout, donc ce serait. Il faut se mettre à la place de la boutique aussi. C'est normal, sinon je la contacte, je dis voilà, j'ai acheté d'occasion, c'était ouvert, parce que oui, je veux pas dire c'est moi, machin. Moi je suis comme ça, je dis les choses comme elles sont. Donc le gars, je serais pas. Franchement, s'il me dit non, écoute, il était déjà ouvert, donc je sais pas ce qui s'est passé, c'est un peu normal aussi. Hein. Donc on réglera ça autrement. Je te remercie très cher abonné de m'avoir fait remarquer cela. Et comme dit, voilà pourquoi le partage est important. Ça, j'ai pas d'excuses, j'aurais dû le voir. Au moment de faire mon réglage, là, j'aurais dû puis il y a un truc qui colle pas. J'aurais dû regarder mes angles, tu vois, parce que les points d'ancrage sont décalés et tiltés, qu'ils ont mis ça à l'envers. Mais là, tu te demandes ce qui s'est passé chez Obao. Tu vois, tu te dis, c'est vraiment space. Parce qu'on a un mélange de V1, V2 sur cette machine. On a de la cale arrière en fonte d'alu qui n'existait pas avant, en fait. Parce que même sur le ST pas pro,
t'avais pas de ces machins-là en fond de dalu, c'était... quoique, je me souviens même plus si c'était du plastoc. Non, c'était du plastoc, les cales de train étaient en plastoc, c'était pas la fonte d'alu. Il n'y avait pas le renfort au milieu, il n'y avait rien. Je ne sais plus, ceux qui savent, vous écrivez sous la vidéo évidemment, c'est clair. Salut tout le monde, et merci encore une fois.